Bonjour, Émile Boivin, joueur des Patriotes, numéro 12, milieu offensif. Donc moi j'ai commencé à jouer à l'âge de 4 ans, si je ne me trompe pas, dans la région ici à Trois-Rivières pour le club des Rebelles de l'Est. J'ai fait de mon année de 4 ans jusqu'à 12 ans dans cette région-là. Après ça, je suis allé aux Jeux du Québec. J'ai été coaché par Shani Black, qui est en ce moment l'entraîneur-chef des Patriotes. Après ça, j'ai continué ces années-là jusqu'à l'âge de 15 ans pour aller jouer dans la région de Québec parce que mon club à Trois-Rivières n'avait pas monté en catégorie 3A. Fait que je suis allé jouer à Québec dans un club de Québec-Centre pour la catégorie 3A jusqu'à mes 17 ans avant de faire le changement pour une équipe à Chambly dans le même réseau, le réseau 3A. Par la suite, je suis revenu ici dans la région de Trois-Rivières pour compléter mes années juvéniles avant de rejoindre les Diablos, qui est le cégep ici à Trois-Rivières. J'ai fait 3 années collégiales pour les Diablos avant de rejoindre les Patriotes ici en 2020. Moi, je suis un gars qui est assez offensif. Je me retrouve assez haut sur le terrain, proche du but adverse. Je suis vraiment rapide, je suis vraiment technique avec le ballon. J'ai une bonne vision du jeu, je peux faire des bonnes passes dans les intervalles pour mes attaquants. Puis j'ai aussi un bon sens de finition pour aller marquer des buts. Je te dirais que ça se ressemble un peu, c'est juste que mes années 3, je les ai faites à un niveau plus jeune, fait que le niveau technique est un peu moins développé. Mais rendu à universitaire, c'est vraiment que les meilleurs joueurs de la province convergent dans cette équipe universitaire, comme on sait. Tandis que dans le niveau 3, il y en a peut-être une quinzaine d'équipes. Donc les bons joueurs sont vraiment séparés, tandis qu'au niveau universitaire, ils sont vraiment rassemblés ensemble. Donc ça fait vraiment un niveau qui est plus élevé à ce niveau-là. Le jeu est vraiment rapide en universitaire. Là. Le step entre le collégial et l'universitaire, moi, c'est ce que j'ai fait. Là. Il y en a qui ont fait d'autres cheminements, mais moi, je trouve que c'est vraiment la rapidité du jeu. Si t'es pas rapide avec tes pieds, si t'es pas rapide en prise de décision, c'est vraiment là la différence. Donc, puis on le remarque là, en tant que spectateur. Je suis déjà allé voir des matchs collégial puis universitaire, puis j'ai vu la différence vraiment entre la vitesse du jeu. Moi, j'étudie en sciences comptables en ce moment, puis ça a vraiment été un choix facile parce que je sais que le bac en sciences comptables est un des meilleurs au Québec ici à l'université à Trois-Rivières. Donc, puis je suis un gars de Trois-Rivières, je suis originaire de Trois-Rivières, fait que ça a vraiment été facile pour moi de continuer ici à Trois-Rivières. Puis le choix, c'est vraiment été parce que j'en ai fait un petit peu au cégep, j'ai vraiment aimé ça, ce cours-là. Puis je savais justement que c'était un des meilleurs programmes qui se donnait au Québec. En début de cheminement, j'ai pris les approches des autres universités. Mais dans ma tête, c'était vraiment fait depuis le début que j'allais venir ici parce que justement, quand je suis rentré en 2020, il était champion canadien. Fait que ça a vraiment été une décision facile pour le côté soccer pour moi. Et avec l'école aussi, avec le bac qui se donne ici en sciences comptables, ça a été un choix aussi facile pour moi. Puis je connaissais bien Shani Black qui m'a coaché dans mes années plus jeunes. Lui, il m'avait approché dès que je suis rentré au cégep en 2018. Donc pour moi, tous ces éléments-là ensemble, ça a fait en sorte que je prenais la bonne décision de venir ici à l'Équiterre. Ouais, j'en ai une principalement, c'est que avant que le coach vienne faire son speech d'avant-match au vestiaire, je vais aller au lavabo, je vais mouiller les cheveux complètement, puis je vais les essuyer juste avec mes mains, comme en frottant comme ça. C'est pas de servir de rien. Puis ça, c'est juste une superstition que je me suis créée par moi-même, puis je vais continuer à la faire. J'ai pas de repas superstitieux avant les matchs. Je vais juste surveiller l'heure à laquelle que je mange mes repas. Mais sinon, ça peut varier. Là, je vais essayer de manger le plus de protéines possible avant un match pour garder mon énergie sur le terrain. Côté farceur, je dirais mon coéquipier qui s'appelle Joseph Luc, qui est rentré cette année, qui est une nouvelle recrue. Lui, je l'affrontais au niveau collégial, donc nous, on peut se taquiner un peu de ce côté-là en se disant « Ah, je t'ai battu au cégep, blablabla ». Mais sinon, lui, il est vraiment farceur, puis il va vraiment déconner avec tout le monde quand il peut. Puis pour le côté compétiteur, je dirais vraiment que c'est Gabriel Balbinotti. On le voit sur le terrain pendant les matchs qui est vraiment compétiteur, mais c'est la même chose aussi en pratique. S'il y a quelque chose qui fait pas son affaire, il va nous le dire, puis il va pas se gêner de la façon qu'il le dit. Fait que des fois, ça peut être un peu rushant, mais on l'aime comme ça. Donc, continuez à suivre les pages Facebook et Instagram des Patriotes de l'Équiterre pour avoir du nouveau contenu. Et n'hésitez pas aussi à aller voir le site internet pour savoir son camp nos prochains matchs à domicile. Et je vais espérer vous voir en grand nombre à ces prochains matchs-là.